please, please. Ah, il en a... Il a fait croire que nous avions pas vu. Ouais. Il a mis sa main, comme il s'est regardé au noir. Mais... C'est dommage, hein. Est-ce qu'on va nous prendre un stop? Allez, une chance. Ah, chef. Ah, oh, le bon. Non, il va peut-être rentrer. Il veut du poulet ou... Oh, c'est un bon. Ouais, sur pièce Range Rover, je sais jamais monter dedans. Bonjour. Bonjour. Nous, on va à Calenzana. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Vas-y, Colin, rentre. Bon, il n'y a personne qui ne connaît pas et Ah ouais, d'accord. il attend le fin de soirée quand ils vont partir. Et ouais, les gars. Oh, la team Land. Donc aujourd'hui, le programme, c'est quoi? 6 km. Ah, c'est là le panneau du départ? Danger. Very cool. Comme pourquoi danger? Soumis au risque incendie de forêt. Oh là là. Vous voyez les risques qu'on prend pour le divertissement ou pas? C'est assez extrême. Hein. Là c'est le début du GR20 officiel. Oh aïe aïe aïe. Je prends une... Regardez les gars. C'est bon. Eh ben. Allez, c'est parti. Andiamo, andiamo. T'as filmé et marcher en même temps, c'est chaud. Ouais. Faut être vraiment un acrobate. Enlever ses cailloux et goudronner tout ça quand même. Bah ouais. Ou même ils auraient pu casser un peu de montagne, frère, histoire de... Ça aille plus vite. C'est logique, non? Non, pas cassé, mais plutôt creuser un tunnel. Ouais. Merci. On vous laisse couler le béton un peu plus haut. Ouais. On va vous mettre la piste comme il faut. Merci. En vrai, on n'a même pas parlé sérieux un peu. Tu vois. Du GR20, tout ça. Je me suis jamais trop renseigné en fait sur le GR20. Pour tout vous dire, je croyais que c'était une course, genre en mode qu'on faisait ça d'une traite avant. En fait, non, bah. C'est étape par étape. C'est accessible à tout le monde. Oui, voilà. Tout le monde, après, il faut faire un minimum de sport, mais... Et donc, je me disais, ouais, c'est de la marche en montagne, quoi. Donc, je vous avoue que je me suis pas trop préparé. Voire même pas du tout, en vrai. Hein. Et même toi. Hein. Bon, moi non plus, j'ai marché un petit peu. Il a marché, ouais, il a marché une fois. Après, Ouais. c'est vrai qu'au taf, je marche toute la journée, donc Ouais. ça a rassuré mon mental. Mais moi, ce qui m'a pas rassuré, en fait, c'est que j'ai fait l'erreur hier de chercher sur TikTok GR20 et je suis tombé sur des vidéos. Fallait réfléchir avant, poulet. Des vidéos de fous, genre qui font vraiment flipper, genre des passages au bord du vide et tout. Donc hier j'étais un peu stressé. Tout est relatif bien évidemment. Mais ouais, parce que j'entendais qu'il y avait même des morts et tout. Mais ce qui est bien quand on prend de l'avance, c'est qu'on va se faire une sig. Ouais, ouh. Et vous voyez en fait, quand je vous dis on n'est pas préparé, c'est une dinguerie comment c'est beau. C'est une dinguerie. Quoi? Ouais mais c'est abusé comment c'est beau frère, non? Ouais. Oh là 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 là. Putain. T'es vraiment maladroit toi. Hein. Ferme ta gueule, tu vas me faire péter un plomb. Je sais pas si vous voyez, mais là-bas là, il y a des gens. Ah ben là madame. On va les avaler. Ouais, il y a eu un bug de caméra là. On venait de faire 2 nouveaux kills. Et je crois qu'on en a 2 autres juste devant là. Bonjour. C'est ce qu'on dit tout le temps, taf? Passage technique. Ouh, passage technique. On dit die die. Die die. Die die. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vite vite. Beautiful, amazing. Damn, Daniel. Allez, on vient, facile. T'as vraiment pas honte, toi. Non, vraiment pas. Première étape bouclée en moins de 4 heures. Oh, franchement, on a éteint, les gars. Ils en ont 6 ou 7. En fait, je pense que vous avez vu la dernière vidéo là où j'ai escaladé le truc un peu chaud.
Bah après la caméra elle a coupé, ça a été que des trucs comme ça, de la galère et tout. Enfin on a escaladé à fond. Et après on a graille, hein. On a doublé plus de 600 personnes en vrai. En mode, je me suis découvert un talent, la vérité. Toi aussi d'ailleurs. C'est la première fois que je fais de la randonnée les gars. Deux Sherpas. Deux Sherpas en amont. Bref, ça va se caler un peu là, je pense que ça va se reposer. On va voir ce qu'on fait après de toute façon. Mais de toute façon, en amont et en aval, il n'y a pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire, ouais. Réveil compliqué la famille. Quoi 5h55. C'est pas des lol là. Les collègues il est en préparation. 5h du matin frère, on dirait on va à l'usine. Ah aujourd'hui, c'est vraiment une étape de ouf. On a que des côtes, que des rochers là. Comme vous voyez, dites-vous, si vous voyez au fond là dans la vallée, on vient de là, on vient de monter tout ça. En fait aujourd'hui il n'y a que 6,5 km. Moi je me disais 6 km en temps normal si je cours je l'ai fait en 17 minutes, 18 minutes. Et là, donc je me disais ouais, en 1 heure c'est tapé. Et les gars c'est une galère. Tu peux escalader vite mais je vous jure on n'avance pas. Mais par contre le moral reste vraiment bon. Les gars, oh comment je me sens, oh la sensation les gars, c'est une dinguerie. Regardez, on va retrouver la petite trace. C'est une dinguerie. Mais moyen. Peut-être en vrai tout à l'heure ce que je croyais être c'était une marmotte. En vrai. Je sais pas mais wesh. Là c'est une dinguerie. Putain. Oh les gars. Quand on était en haut là, je me disais on descend un peu et on arrive au refuge. Pas du tout en fait. Oh, on a passé 2 heures à descendre. J'ai pas filmé la descente mais en vrai c'était kiff que la montée. Et en fait les descentes ça tue. Moi, on me disait ouais les descentes c'est encore plus dur que les montées, vas-y je croyais que c'était un mythe frère, j'y croyais pas. En fait non, c'est pas un mythe. J'ai les genoux. Oh j'ai les mollets pareil, je suis KO. Ah franchement, l'étape d'aujourd'hui elle était vraiment compliquée. C'est trop fort. Bah juste la fin. Hein. Non mais je veux dire c'était technique frère, on n'avançait pas. Dites-vous elle faisait que 6 km et demi, on a passé plus de temps que pour hier, alors qu'hier elle faisait 12 km. C'est un truc de ouf quand même. Enfin bon, on est arrivé, on va se caler je pense, hein. On va se mettre bien. Ah oui. Ouais, ah mais il y a une rivière, on va à la rivière après. Oh oh elle est gelée. Aïe aïe aïe. Ah, mais même la tête. Il me provoque là. Hein. J'arrive pas à m'échapper. Boum la team shake. J'espère que vous allez bien. Il est 6h du matin. Il est 6h40 exactement. Oh, 40 déjà. Putain, on aurait dû passer là il y a 30 minutes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'en effet, on se retrouve avec Du gingembre la du famille. gingembre, la famille. Eh, on va taper ça en direct devant vous. Alors, hop. Vas-y, poker face.
Oh, c'est une crise poste. En vrai, j'aime bien. Ah, ça me... Ok, maintenant les gars, s'il y en a qui ont le vertige, ça sert à rien de poursuivre la vidéo. Tu peux regarder les vidéos de Michou, il fait de très bons vidéos. Maintenant, c'est parti en direct. Oh, je l'ai fait bouger comme un sgeg. Faut faire la blague, mais. Guettez, si on regarde en bas, les gars. Ça fait flipper, hein. Arrête de me faire bouger, toi. T'es un bâtard. Bien joué, ça. Bon, assez discuté. On va fouetter l'étape maintenant. Ouais. Et let's go, les gars. Et merci le 3e sommet. Hein. Oh, wesh. Oh, on a 1980 mètres. On vient d'escalader le Boca Mourella. Bon, les gars, c'est encore moi, mais en fait, il faut que je vous filme là, à quel point c'est dangereux. Déjà, juste quand on monte le collègue, regardez. Et là-bas, le passage là, on dirait qu'il y a du vide derrière. Regardez, putain, c'est chaud. Hein. Et je prends des risques parce que je filme en même temps de marcher déjà, tu vois. C'est mieux de marcher avec les bâtons. En plus, si t'es en plus de ça, t'es concentré à parler, mais c'est vraiment histoire de vous montrer quoi. C'est une dinguerie les gars, regardez. Là, si je veux, je peux aller au bord du vide. Ouais, il y a une casquette Jordan. Tu veux une casquette Jordan? Ouais. Genre Jordan, Michael Jordan. Hein. Oh les gars, regardez ça. Regardez ça quoi. Elle est là, tu l'as vu? Une belle casquette Michael Jordan. Au pire on la vient, on la laisse. On laisse un petit billet ou pas? Au voyant qui viendra le chercher ici, on cache. Comme dans les vidéos là, on cache un billet. Ouais, on cache un billet de 50. Je rigole, vous êtes des fous quoi. Les gars, le refuge, je sais pas si vous le voyez, voilà, il est là-bas. Bon, temps estimé, Colin, tu penses combien de temps pour y descendre? 55 minutes. Toi, Karine? 1h20. Bah 1h22 minutes. Non, je rigole. Pour moi, 45 minutes. Oh non. Enfin, vous descendez comme Il est quelle heure, Colin? je sais pas, mais je lance le chrono. Allez. C'est pas la peine Trois. de vous. Allez, c'est parti. On l'a fait, les gars. On est arrivé, 30 secondes. En combien de temps, du coup? Qui avait raison, à votre avis? On l'a fait en 1h20. Ouais, c'était la mère de Colin. Et après, elle a déjà fait 2 fois, donc c'est normal. Elles sont Wesh, arrête. La tête? Tu vas voir? Oh, des chèvres. C'est pas des chèvres, c'est des chèvres sauvages. Wow. Mais regarde leurs cornes. Dinguerie, les gars. Vous les voyez ou pas? En fait, pour tout vous dire, on était totalement en train de descendre dans la rivière, dans le chill. On entend déjà un bruit bizarre et c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire d'ours là. Qu'on a pas. Donc, bah, j'ai pensé que c'était l'ours et là c'était quoi, des chèvres, des chamois? Des chamois peut-être? Non. En vrai, je sais pas, c'est des spécialistes. C'est pas des chèvres, parce que c'est les des chèvres, bouquetins, c'est pas non? l'état sauvage. Ouais. Des bouquetins, mais je crois que c'était des bouquetins. Mais je pense que c'était des meufs parce qu'elles étaient petites et tout. Ouais, c'était belle, hein, franchement. Oh, t'es mal, lui il a pris la foudre. Wow. Non mais les gars, c'est pas stylé quand même, franchement. Wow. Purée. Eh, lui, c'est sûr qu'il a pris la foudre. Bonjour. Bonjour. On descend à la rivière, c'est bien par là? Oui et non. C'est vrai qu'il y a son mec. Ça y est, on est parti. Bien filamenté. Et c'est l'heure du rituel, les gars. Le petit bout de gingembre. Et je tiens à dire qu'en fait aujourd'hui on en aura vraiment beaucoup besoin parce que c'est clairement l'étape la plus dure du GR20 à skip. On est à 1000 mètres, on va monter à 2500 mètres d'altitude. Donc ça fait plus 1500
de dénivelé positif, c'est énorme. Et pareil de dénivelé négatif, sachant que le dénivelé ça tue. Donc vraiment tout le monde sur le camp nous disait ouais c'est l'étape la plus dure, c'est l'étape la plus dure. Donc nous les gars vous connaissez, on s'est focus, pour une fois on est sérieux. On va essayer de faire ça bien, faire les choses propres. Donc les gars on va prendre le petit gingembre du jour, le rituel, histoire de se donner la force. Et je pense qu'après on va aller taper l'étape. Hein. De toute façon la montagne elle est là, elle me regarde dans les yeux et je pense que ça doit être un combat entre nous et elle. On doit remporter, on n'a pas le choix. Bon allez les gars, merci. Les gars, quand on avait dit que c'était chaud, on n'a pas menti. Il était là. Ouais, encore ce passage, ça va encore. Pourquoi j'ai serré ma casquette comme en bas que? Parce qu'il y a un vent de ouf les gars. Et ça c'est pas top pour continuer à avancer. Le vent. Waha. Oh bah que. Ouais. Oh, ça monte, ça se passe. Ça se passe, hein, putain. Tranquille. On était tout en bas là tout à l'heure. Ouais, dingue. On a pas mal monté mais il y a du boulot les gars encore. Hein. Putain, Allez. on avait monté en ligne droite. On s'y remet ou quoi jeune? Ouais. Allez. Putain mes bateaux ils me font chier. Allez Fro. Bien joué. Elle est belle. Merci jeune. Ça glisse les gars. Ouais. Il y a 2 minutes. Et ça monte hein. Allez là, c'est pas mal, la balle. J'ai fait des choses regrettables, nanana, des jours en pétard, nanana, nanana. Parler en même temps ça tue hein. C'est bien pour le cardio. Eh les gars, regardez-moi les deux. On les mange. J'ai dans juste 30 secondes. On va les avaler. Tout cru les gars. On a doublé 4 personnes au final. Les deux là. En 10 secondes on les a eu. Allez, les deux autres juste après. On avale les gars. On est le 23 juillet. Mais regardez ce qu'on vient de voir. Hier, on brodait au bord de la rivière. Il y a 3 jours on était au bord de la mer. Il faisait 38 degrés. L'eau elle est à 28. Regardez ce qu'on voit les gars. Oh, c'est clair. Si ça c'est pas une dinguerie. Ouais. Wesh. La neige les gars. Putain. C'est le moment, j'en profite. Mettez un pouce bleu sur la vidéo. s'il vous plaît. Et abonnez-vous. Et commentez. Faut qu'on vous remonte des trucs beaux comme ça là. Montre le vide. Oh. Parce que là les gars ça rigole pas. Hein. Donc s'il vous plaît, un petit pouce bleu, un commentaire et un abonnement, ça ferait très plaisir. On s'y remet? C'est parti. Let's go. Ah c'est des dangers à l'état pur là. Qu'est-ce que c'est? Là c'est des dangers à l'état pur là. C'est une dinguerie non? Franchement vous en pensez quoi? Les gars, on l'a fait. On est en haut les gars. Wow. Il y a un vent de malade les gars, malade mental. Ouais, je pense que ça va manger un peu là. Parce que c'est bien beau de monter mais descendre après. Wow. Regardez. Voilà. En amont. Là on a commencé la redescente. Oh Colin, regarde le lac en bas. Comme il est beau, il est bien bleu. Je sais pas si vous le voyez les gars. Il y a un super lac. Ouais, du coup on a commencé la redescente.
En vrai, si ça pouvait rester comme ça, là, ça serait bien. Hein. C'est parti pour le skieur français. Allez. Marni. Ouh là là, la descente en ski. Oh. Enfin. Ah les gars, c'était dur. Oh j'ai chaud, il y a le boum 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 dans ma Même tête. moi. Oh là Ah là. c'était dur. Putain. Putain, on l'a fait. Oh. 4ème étape. Let's go. Ah, franchement c'était dur. Ils ont pas menti, c'était dur, mais j'imaginais. La fin. j'imaginais c'est plus dur interminable. que ça. Ouais, la descente interminable. Mauvaise nouvelle, les gars. Abattu. Non, franchement, c'est la douche froide là. Vas-y, qu'on l'explique. T'as bien compris, toi. En gros, là on est jeudi. Ouais. Demain il fait beau. Demain on était censé doubler en mode arriver pas au refuge d'après, mais au refuge encore après. Et vendredi et samedi, donc après-demain et le jour d'après, il pleut et il y a des orages. Donc peut-être qu'on pourra pas prendre la route. Peut-être qu'on pourra, mais il y a plus de chances qu'on puisse pas. Et le refuge, on est censé aller demain soir. Lui, il est coupé du monde. En mode, il n'y a rien. Ça veut dire s'il pleut les jours d'après, on est bloqué là-bas. Et en mode, on pourra pas finir le GR20 parce qu'on n'aura pas assez de temps par rapport au bateau et tout. Ouais. Et attends, Donc le plan c'était quoi? Enfin le plan, moi ça me dégoûte en fait parce que le plan il nique le GR20. Parce qu'en fait le plan, si j'ai bien compris, c'était demain quand on arrive au refuge. demain on prendre s'arrête au premier refuge. Au lieu du deuxième, ouais. Prendre Soit un on dort bus. là-bas, soit on prend une navette. Et en gros, genre le vendredi, samedi où il pleut, on les saute et on repart le dimanche matin de l'endroit où on était censé repartir. En gros, il y a 2 jours où on marche pas quoi. Ouais. En même temps, Du il coup pleut, c'est... Oui, et vous avez vu tout à l'heure ce que c'est. Genre déjà que c'est chaud, déjà que c'est au bord du vide, qu'il faut escalader. quoi. Imaginez, S'il pleut, c'est mort. s'il y a les pierres mouillées, c'est impossible. Et d'autant plus que l'orage dans la montagne, c'est trop dangereux, frère. Enfin, imagine s'il y a des torrents d'eau qui se déversent des montagnes là-haut. Non, mais c'est pas possible. Why we don't believe that we can do it better? We have to believe, you have to be positive to try to change the things. This is why we have to, we're not going to give up. You know, the only give up the guys. Asseyez-vous, faut qu'on parle. On parle. C'est le tournoi du GR20, franchement. La décision a été On a prise. pris une grande décision. En fait, comme on vous l'avait dit, demain il va pleuvoir et le plan c'était qu'on reste à ce refuge là auquel on vient d'arriver. Sauf qu'on y est arrivé et il est 10h. On y est arrivé, il est 10h. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tripler l'étape. Donc là, on a fait 1,5, je dirais. Et il nous manque 12 km pour arriver au prochain refuge. Je pense que là-bas, on va manger et après, on va attaquer la triplette et là, ça va être dur. Et là, ça va être. Parce que c'est l'étape la plus dure. C'est l'étape la plus dure et nous, on va la faire avec déjà 2 étapes dans les jambes. Là, il faut savoir qu'on en a fait déjà 1,5. Donc voilà. Les gars, T'inquiète, on bombarde jusque là-bas, on fait les 12 km le plus vite possible. Si on fait du 6 à l'heure, dans 2 heures on est là-bas. Ça veut dire à midi on est là-bas, on mange un peu, 30 minutes, on repart cash. Comme ça, sur la 7, on n'est pas obligé de se presser. Parce que les gars, la 7, apparemment elle est un peu dangereuse et elle est difficile. Donc nous, l'objectif c'est d'arriver là-bas le plus tôt possible pour pouvoir ne pas avoir à se presser dans la 7. Bon, je pense pas trop qu'on va filmer sur la route là. On fera un petit point au prochain refuge pour voir comment on est. Le plus vaillant des vaillants. Et le deuxième plus vaillant des vaillants. Bon les gars, alors petit topo. Depuis tout à l'heure, on va pas se mentir, on a éteint. On a éteint de fou. En gros, pour vous expliquer, ce matin, on a fait 2 étapes. Alors que d'habitude on n'en faisait qu'une seule et les étapes elles étaient prévues, les 2 elles étaient prévues en... C'était combien? 8h et 4h, donc 12h et nous on les a fait en 7h donc... 6h.
Ouais, 6h. Ouais, ouais. On est arrivé à... Non, 7h. Ouais, après on a fait une pause pour ta daronne. Du coup, nous en fait on voulait tripler, faire une 3e étape parce que là les jambes elles sont bien, on est toujours bien. Il pleut surtout demain. Mais le problème, ouais, est que demain il pleut, donc on voulait prendre de l'avance. Et le problème c'est que... Il pleut aussi cet après-midi. C'est qu'il pleut aussi cet après-midi. Et donc on a parlé avec les Corses et tout. Et franchement ils nous ont dit non, qu'ils nous conseillent vraiment pas du tout de tripler là cet après-midi parce qu'on va se retrouver en haut de la montagne et s'il commence à pleuvoir, ça rigole pas. Enfin, ils nous disaient on va se retrouver avec des températures négatives, peut-être de la grêle qui va nous tomber dessus. Et même, ils nous disaient c'est même pas la pluie, le pire c'est que tu vas te prendre un orage sur la gueule. Donc, Ouais, le plus dangereux, c'est pas la pluie, c'est la foudre. ouais, La donc foudre, ça me calme. Hein. moi aussi ça me calme. Donc là, le truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller, là on va marcher encore 1 heure, on va aller au refuge où on était censé aller. Eh mais les gars, sachez juste une chose, c'est que nous on n'abandonne jamais, on lâche jamais le morceau. Il peut y avoir de l'orage, c'est pas grave. On n'est pas des suicidaires non plus, on va pas aller on va pas aller marcher en montagne alors qu'il y a de l'orage. Mais les gars, exactement, on va attendre notre moment et quand ça sera le moment, on sera prêt et on sera prêt à faire les efforts. Les gars, sachez que moi, j'ai une détermination sans faille. Et Colin, c'est pareil. Ok. Ok les gars, donc là on a rencontré un nouvel ami. Il nous vient tout droit de Netherlands. Yeah, Ok. What is your name? my name is Pim Tim. from Okay. the Netherlands. Nice to meet you. Yeah. Do you remember the few bah words là, we teach you today? Yeah. So, when you ask a girl, Yeah. for example, excusez-moi, Oh, tu es magnifique. tu es magnifique. Eh les gars, tu es riche. Yeah, that's how you open up to a girl. Okay. And then you've said enough. We say in French, t'es un requin. D'un requin. T'es un requin, Yeah. t'es un vrai pirate. Ah oui. Ok, thank you very much. Oh les gars, juste pour vous dire à quel point on allait vite aujourd'hui, vous savez pas ce que le collègue vient de nous dire. En fait, on l'a doublé ce matin, mais nous on s'en est pas rendu compte. Et en fait, il a croisé après des gens qui étaient néerlandais que nous on venait juste de croiser. Et ils l'ont dit, mais wow, c'est quoi ces 2 gars là qui vont trop vite, genre, c'est des malades vraiment. Oh, is it true that you cross people from Netherlands and they say to you that we are so fast? Fast? Yeah. No? Ah les gars, il ment. Moi j'espère juste les gars que le temps sera bon et qu'on pourra le faire, j'espère vraiment. Parce que c'est vraiment ça le problème en fait. Parce que les jambes c'est nickel, je sais pas, je me sens dans une forme de ouf. Colin c'est pareil frère. On espère juste que demain avec le temps ça le passe. Et pareil le collègue il est chaud lui aussi. Il est chaud. Moi je stresse. Et toi? Bon alors, ça marchait? C'est un peu lent? Un peu lent. Moins de technique, hein? Ah, c'est la météo. Hein. C'est la météo qui me fait stresser. C'est pas mes jambes, c'est pas forcément la table. La météo, les gars, c'est pas des lol. Hein. Quand on est en montagne qui se met à avoir de l'éclair, on est en haut de la montagne et on a une sorte de paratonnerre. L'éclair il va venir sur nous, les roches qui glissent. Là on a trouvé un petit groupe qu'on vous montrera demain. On va partir avec eux parce que c'est mieux d'être en groupe et ils ont l'air d'être des personnes sérieuses, tu vois, en vrai. Et comme nous, on n'est plus avec la mère de Colin qui s'est blessée ce matin. Voilà, on préfère rester avec des gens dignes de confiance. Exactement. Donc voilà, demain Au moins c'est tant que la prévu, météo est pas bonne, parce qu'en vrai une fois qu'elle est bonne, demain c'est prévu qu'on parte à 5h. On verra bien. Putain, mon moral il est redescendu là. Non, c'est pas le moral, c'est. Je sais pas. C'est le stress pour demain, tu vois.
On verra, hein. De toute façon, s'il y a un truc chelou, on y va pas. Tu vois. Si vraiment c'est safe, on y va. Et voilà. On verra bien. On verra bien demain, les gars. Allez, à demain la famille. J'espère. Bon, les gars, il est 5h. On s'est décidé quand même à repartir. Pour l'instant, le temps ça va. On verra ce que ça donne. Il y a l'air d'avoir des nuages. Pour l'instant, il fait nuit, mais il y a l'air d'avoir des nuages. Donc on avance et on verra ce que ça donne. Bon, les gars, comme vous pouvez voir, on a déjà monté tout ça. Problème. Bon, les gars, voilà le combat qu'on doit mener aujourd'hui. On a un peu de chance, il pleut plus. En espérant que ça reste comme ça. Et en se pétant la famille, hein. Tranquille, tranquille. Chouka. Oh, ça y est, on est monté au haut de la première montagne de 1200 mètres en amont. Ça c'est Le l'emblème temps corse. est pas mal. Ah ouais? C'est quoi, c'est un corbeau? C'est, on l'appelle en fait en Savoie c'est le choucas. Choucas? Ici c'est le choca. C'est pas du tout un corbeau en fait. Non, c'est ouais, c'est la même voilà, famille hein. Et c'est un peu petit frère d'un corbeau. Le petit frère gentil. Chouka. Ah les gars, c'est pas fini mais c'est un soulagement quand même les gars. Ça fait du bien. Je vous mens pas. Depuis le début, l'étape 7. Tout le monde nous parlait d'étape 7, elle est dure. C'est vrai qu'elle est dure. Hein. Ah, elle est longue. Elle est dure, elle est longue, surtout là avec... On est resté longtemps sur la crête. Et surtout c'était même pas que l'étape 7 frère, c'était la météo, des fois il pleuvait, des fois il y avait du vent. Ouais. Et encore on se disait mais peut-être qu'il peut y avoir pire. Et là quand on voit ce ciel à peu près dégagé et le refuge en bas, les gars je vous mens pas que c'est un soulagement de malade. Allez au café. Bon on s'y remet, on va prendre un petit café et de toute façon aujourd'hui on double donc on repartira. Merci la famille du soutien. N'hésitez pas à liker parce que quand même ce qu'on fait c'est surhumain. Il y a quand même d'autres humains. Oui, il y a d'autres humains qui font plus. Il y a le soldat les gars. Ouais. Si on s'arrête trop il va nous rattraper. Exactement, en amont, allez on y va. Breakfast. Ah les gars ça fait du bien de se poser. 9h18, œufs durs, gâteau, café. Tranquille. Après 4 heures de marche, franchement on a tapé l'étape en 2-2 parce que ça annonce 7 heures. On l'a fait en 4 heures, bon après vous commencez à nous connaître. Et là on va enchaîner avec la 8 en vrai le plus vite possible parce que qu'il va pleuvoir, le Corse là du refuge, ouais, il nous annonce de la pluie toute l'après-midi. Mais la 8 c'est dans la vallée. Après la 8 c'est dans la vallée, il nous a dit que ça se fait bien et comme je vous ai dit moi j'écoute que les Corses. Ouais. Donc s'il me dit vas-y j'y vais. Oh la blessure! Oh la blessure! Ça va Fro? Eh non la team, eh non. C'est une blague. Vous êtes fous quoi. Les gars on est dans le chill, je me suis fait mal à la cheville, j'ai mal parfois non, c'est la vie quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est la vie, si tu veux. Là franchement, on est bas dans la vallée mais moralement on est plutôt haut. La famille, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis KO. Oh, te mets pas sur mon lit, sale pute. Putain, tu commences à me casser les couilles, putain, tu commences à me casser les couilles. Oh frère, si je joue avec toi, j'ai mal à la tête. Tu commences à me les casser les couilles, putain. Sérieux, je vais mettre... Ouais, y'a pas de numéro ici ou quoi? Le numéro, c'est mon numéro, celui qui vient, je dis que c'est mort. Regardez le sol là, team. Même au skatepark, des fois, il est mieux. Purée, bon en tout cas, on va dormir là. Ah les gars, suite de room tour du refuge. Ah c'est la street hein. Ah c'est la street. Et les gars je vous ai même pas montré les douches. Je sais pas si je fais l'aller-retour pour vous montrer les conditions dans lesquelles on se douche. Dites-vous, ça c'est rien par rapport aux autres jours parce que les autres jours j'en avais même pas parlé. Mais les douches c'est hard. Sur le Gervin les douches c'est hard.
Déjà, il y a un refuge. Bon, il y a une belle vue. On lui retire pas ça, mais c'est guettant. Allez, je vais vous montrer la douche. C'est pas grave. Oh, déjà, mate juste le chemin que tu dois faire pour aller à la douche. Et si tu as une envie nocturne d'aller pisser, regarde juste. Là, vas-y, je suis en tongs, tu vois. Ça va, maintenant, je commence à être habitué aux rochers, etc. Mais les gars, c'est chaud quand même. Hein. Tac, tac. Tu passes là. Ah, déjà, regarde la gueule, tu vois. Tu commences à apercevoir la galère ou pas. Regarde. Déjà, t'arrives, attention, eau non contrôlée. Rare et précieuse, ok, donc faites attention à l'eau. Eh, regarde la gueule des toilettes, mon frère. Putain de merde. Regarde-moi ça. Ça, c'est la street. Eh, t'as pas vu la douche. Alors, la douche, ça ressemble à ça. Clairement, une cellule des gardes à vue, frère. Regarde. Putain de merde. Et l'eau, bien sûr. Vous vous en doutez, elle est froide, bien évidemment. Sinon, ça serait trop facile. Mais bon, les gars, c'est comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. On aime se faire du mal. On aime l'aventure. Oh, j'allais bête, hein. C'est comme ça. Sinon, pour ce qui est de demain, le plan, c'est se lever à 4h du matin. Parce que demain, on va encore doubler. Donc, ouais, on va se lever à 4h du matin. On va essayer de speed up la première étape pour rejoindre la mère de Colin qui va revenir avec nous. Ça y est, elle va mieux. Heureusement, ça fait plaisir. Qui va nous rejoindre à 8h à la fin de la première étape qu'on aura faite demain. Et donc elle recommencera à marcher avec nous. Donc ça, moi, c'est une bonne nouvelle. Demain, c'est un peu chaud. On part à 4h aussi parce qu'il y a ça annonce des orages l'après-midi. Enfin, début d'après-midi, vers 14h. Donc ouais, on espère que la météo ne se sera pas trompée. Et ouais, demain, départ 4h du matin. Ça va piquer. Salut, c'est Blaise Matuidi. Je crois qu'il est l'heure. Allez, on se motive. Ici, c'est Paris. Allez, on se réveille. Like, frère. T'as capté, maintenant tu likes. 3h19, pose ton like, je t'ai déjà dit. Fatigué, je suis fatigué. Putain, il est déjà 3h. Les gars, marcher dans l'année, c'est une galère. Une putain de galère. En plus là il y a un brouillard de malade. C'est dur de voir les balises. Et mentalement, frère, t'as l'impression que t'avances pas. Elle était là, la trace. Ouais, je pense. Les gars, je vous raconte. C'est chaud de fou. Les nuages et tout. Là, le vide, bien évidemment. Bon les gars, c'est la première fois qu'on monte un sommet de nuit. On est totalement à 2400 mètres d'altitude en amont. C'était dur, hein. Ouais, Colin, il en a chié pas mal, ouais, pendant la montée. Il a eu du mal un peu. Ça va, poulet? Ah, il était beau celui-là. Voilà, du coup, c'est pour... Oh lolo. Eh les gars, regardez, du vide, sa mère. Le chemin, c'est ça, là. Je sais pas si vous voyez. Et là, c'est le vide. Arrête, respecte. C'est un ouf, ce gars. Vas-y, oh, le plan, il est stylé, hein. Le plan, il est stylé, je te le dis, hein. Vas-y, je te filme le sgeg, c'est bon ou pas, frère? Vas-y, c'est bon. C'est carré? Vas-y. Vas-y, frère. 5 likes, je montre mon cul.
gars, on l'a fait. On arrive au sommet, regardez, il y a le petit panneau qui est là. Et on a une vue. Je vais éteindre ma lampe torche. Je vais fermer ma bouche. Et je vais vous laisser apprécier le spectacle, les gars. Juste pour vous, en exclusivité. Putain, le moment redouté. Les gars, l'orage il vient juste de péter. Normalement on n'est pas loin du refuge. Mais c'est chaud là. Là, c'est chaud. Faut vraiment qu'on se dépêche. Heureusement qu'on est parti à 4 h du matin, ouais, parce que sinon là, dites-moi, on a doublé plein de gens là qui sont encore, j'imagine, dans la montagne, en plein orage, frère. Parce qu'il faut savoir que nous, depuis tout à l'heure, on bombarde là. Ils avaient prévu orage pour midi. Il doit être 11h50 là. Midi 4, ouais. Et normalement, on arrive au refuge d'ici 10-20 minutes, mais ça fait 10-20 minutes déjà qu'on nous dit ça. Donc on verra bien. En tout cas, c'est. Je vous conseille pas de marcher en plein orage, les amis. Si vous voulez mon avis. Oh, mais regardez la taille des grêlons. Heureusement, à 5 minutes près, on a réussi à se sauver, les gars. À 5 minutes près. Parce que là, on serait dans la montagne. Cette tempête, avec les éclaircillages, je pense pas que ça serait joli. Il y a des gens qui sont dehors là, je sais pas comment ils font. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Et les gars, regardez qui on a retrouvé. Our friend. Colin, un message présidentiel à faire passer. Vous annoncez 2 jours de pluie. On a eu peur que ça nous ralentisse. Au final, c'est 2 jours de pluie. Pas que ça nous ralentisse. À la base, les gars, on devait quitter le GR et revenir ici. Et au final, on l'a pas quitté. Et on grâce est là. à notre persévérance, notre courage et notre bonne volonté. Et notre rapidité de marche aussi. Parce surtout, que, putain, là, si on avait marché doucement, les gars, si on avait dit chill et tout, dans la forêt, sur le plat, là. Mais les gars, là, ça fait plaisir. On a retrouvé la mère de Colin. Ouais. On s'est mis à l'abri 5 minutes avant la tempête de fou malade. Et non, franchement, ça fait plaisir. Parce que là, les gars, je sais pas s'il y aura un éclair en même temps que je vais filmer, mais l'orage, il est juste sur nous là. Ma Sportiva. Ah, regardez, là, ça a pété. Boum. Les gars, wesh. Ouais, ça a coupé l'électricité carrément. Les gars, quand on vous dit que l'orage dans la montagne, c'est pas des lol. Maintenant, ils comprennent pourquoi on se stressait. Maintenant, vous comprenez, les gars, c'est pas des lol. Imagine, t'es en haut de la montagne, il se passe ça. Je pense que pour les deux jours qu'on vient de passer, on peut être fiers de nous quand même. Ouais. Parce que c'était pas facile. Et je pense aussi que ça mérite un like, peut-être un abonnement. Et si vous êtes gentil, un petit commentaire pour envoyer la force. Merci les amis. Il charge ou quoi? Le gars, il est tranquille. Il a l'air méchant. Une grosse tête. C'est un taureau, je crois. Il souffle, hein. Il essaie de passer. Frère, il ne calcule même pas. Une petite vache, mais vous me regardez? N'ayez pas peur de la vache. J'ai pas peur, moi. Elle a surgi de là-bas comme ça. Encore une fois, ce matin, on s'est levé à 3h30. On a commencé à 4h. Mais bon, j'ai pas trop filmé. Tout le temps sale, cool. Est-ce que tu veux du papier toilette? Je vous ai épargné le fait de voir Colin au réveil. Je pense que personne n'a envie de voir ça. Tiens, personne n'a envie de voir quoi? Colin qui se réveille.
Du coup, j'ai Bah, pas tu trop me filmé. vois jamais me réveiller, je me lève tout le temps avant toi. J'ai pas trop filmé ce matin. Mais c'était long et on a fini par une grosse côte là. Il en a chié On Colin. a fait de bornes, on a fait quand même beaucoup de bornes hein, d'ailleurs. Hein. Presque Ouais, je suis 18. fatigué. Presque 18. Mentalement c'est dur. Mentalement c'est dur. Physiquement c'est dur. Mais le mental est solide. Culinairement, c'est dur. On mange rien. Douchistiquement parlant. Très dur. Hygiéniquement parlant, c'est dur. Oh là Tu là. brosses pas les chicots le matin, donc c'est clair que c'est Oh, ça compliqué. tire. Un partout. C'était pour tes orteils. C'est même pas une question d'orteil, c'est juste, je trouve ça. En plus, je suis même pas sûr que tu te les brosses en arrivant au refuge. Mais après manger aussi. C'est la folie. 5 étapes. C'est ce qu'il nous reste pour finir le GR20. Ouais. Il nous en reste bientôt plus que 4. En fait, on aura fini celle-ci. Ça fait du bien au mental quand on se dit ça, tu vois. Ouais. Mais physiquement, ça devient dur, ouais. Ça devient assez dur. Franchement, on faisait un peu les beaux au début. Surtout Colin. T'es un ouf, moi ça va. Mais c'est vrai qu'on commence à être un peu KO là. Non, ça va. Je vous mens pas, ça devient dur. En amont et en aval, en tout cas, toujours des aussi belles vues. Le sud, c'est beaucoup plus beau que le nord, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Beaucoup plus verdoyant, comme disait Colin, on se croirait dans La Belle et Sébastien. En amont et en aval. D'où là, ça paraît chaud, vous vous dites, il y a le vide. C'est peut-être un peu dangereux. Les gars, pour tout vous dire, ça me fait ni chaud ni froid maintenant. J'ai l'impression que je suis devenu un cabri des montagnes. Après, non, c'est vrai que quand on a fait le nord là, de l'île, le reste ça paraît beaucoup plus simple. Genre, t'as l'impression qu'il n'y a pas un endroit qui peut t'arrêter, tu vois. Mais bon, on reste quand même concentré, parce que on n'est pas à l'abri d'une chute, d'une blessure. Donc, focus. L'autre jour, ce que j'ai vu et que j'ai filmé, Wow, mais elles sont en paquet. des Wow. moutons ou des chèvres. Oh. Ça va ou quoi les filles? Bien? Dommage, on les voit pas bien, je trouve. Y'a moyen un petit snap, un truc? Bonjour les gros grosses. Même pas? On dirait la chef de Monsieur Seguin là. Ah, les gars, c'est... Elle ressemble à quelqu'un. Eh ben la chef de Monsieur Seguin. Elle ressemble à Gaspard. Les gars, je vous cache pas que aujourd'hui c'est long. Depuis 4h du matin on a marché. Ça fait déjà 7 heures qu'on marche. Comme on double aujourd'hui, comme tous les jours jusqu'à la fin du coup. Je vous mens pas que ça commence à fatiguer un peu. C'est long, c'est long, c'est long. Ça s'arrête jamais. Après ça reste beau. Comme d'hab. Hein. On est loin d'être arrivé encore. Comme il dit, on est loin, loin, loin d'être arrivé. Ouais. Il nous reste au moins 2 heures, 3 heures je pense. C'est casse les couilles. Ça va ou quoi? Bien? Vas-y les gars. Bonjour. Enfin, enfin. 9h. 9h de marche. 9h06. 9h Mais pas de marche, on s'est arrêté quand même. Ouais, 1 heure. À peine. Enfin, moi, je me suis pas arrêtée une heure. Hein.
À 8 heures de marche. Quelle heure il est? 14h? Mais du coup, j'en sais rien. 13h, ah, 13h42. Ouais, ça fait 9h à peu près. Ah, ça m'a tué, moi. Franchement. C'est bon, la famille. On a survécu. C'est pas la peine de s'inquiéter. Hein. Même si on était un peu dans une situation critique en hauteur, j'avoue. En tout cas, franchement, c'était chaud. Hein. Genre, j'ai jamais vu un vent d'une telle puissance. Je pense qu'il était facile à 130. Je sais pas si on voit bien sur les vidéos, mais en fait, on était dans un nuage, donc on voyait l'espèce de blanc des nuages qui avançaient, mais à une vitesse. Genre, ça passait à la vitesse d'une voiture. Et en mode, le moment là où on s'était posé, attendez 2 secondes. Le moment où on s'était posé derrière, moi je m'étais posé derrière un rocher, eux ils s'étaient posés dans la pente. Mais les gars, vous vous rendez pas compte comment c'était chaud. Genre, moi j'ai commencé à y aller en premier, là, je voulais passer entre les deux roches. Et c'est le vent limite, il m'a poussé en arrière d'un coup, c'était une dinguerie la puissance. Et donc au final, on a attendu un peu. C'est pas que le vent s'est calmé, mais bon, on s'est motivé, on a réussi à passer. Et voilà, aujourd'hui on est toujours là, on marche. Et là c'est un peu plus tranquille, heureusement. Il y a un peu moins de vent. Ça fait plaisir. Il y a un peu moins de vent. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, Gaspard. Ouais, on est bien. Là les gars, je crois que je vais enlever mon haut. Hein. Mais c'est des taureaux ça. Attends, viens, on se pose, j'enlève mon rouge. Mais non, ils vont m'attaquer direct. Bah oui, c'est un taureau, le taureau il aime pas le rouge. Hein. Tiens-moi la caméra, je me change. Mon père il disait tout le temps ça. Là c'est dangereux quand même. Ouh. Ça va les gars, bien? Ah poto, je t'ai dit j'étais pas là ce jour-là. T'inquiète. Bien? Mais moi j'ai chaud, ils regardent tous mon truc orange. Hein. Ils sont tarpin excités. Oh lui il est tarpin excité. Wow. Wow. C'est chaud. Hein. Petit moment de stress en direct sur le GR. Ah ouais non, le dernier c'est le boss. Des fous. Ah c'est toi tu faisais le fou au grec de la Courneuve la dernière fois, non? Bah vas-y, y'a quoi maintenant? Je suis avec mon chab. Tu vas rien faire poto. Wow. Eh poto, on est tranquille avec toi, on n'a rien demandé. Eh mon gars, passe une bonne journée, tranquille. Oh les gars, dites-vous là le petit refuge que vous voyez juste là, c'est le dernier refuge du GR20. Demain on a fini. C'est pas le dernier, mais demain on double, donc c'est notre dernier à nous. Bah c'est le dernier refuge où on dort. Ouais. En plus on est arrivé avant l'orage, donc ça fait plaisir parce qu'apparemment cet après-midi il y aura un orage. C'est carré, c'est carré. Putain, demain dernier jour, les gars je vous m'en fâche, j'ai hâte d'arriver. Pas toi? Si.
Un truc qu'on vous avait pas dit, c'est que depuis le premier jour, on nous parle d'un fameux endroit qui apparemment Et dangereux. est le plus dangereux du GR20. Celui qui fait en amont le plus flipper. Bah apparemment c'est maintenant. Moi j'étais chill au sommet, je me dis vas-y, on va se poser un peu, mais en fait non. Parce que s'il pleut, c'est plus dangereux, c'est suicidaire. Donc en plus, elle a dit quoi qu'il y a que ça fait un peu comme des graviers. Ah, c'est ça? Ça fait comme des graviers? Là, ça fait comme des petits graviers, oui. On va voir, on va y aller. Donc en amont, danger multiplié par 2, je vais essayer de vous filmer ça. Parce que vous connaissez, mais bon, les gars, on prend des risques. Oh, jeune, Ouais. tu vois ici? Ouais. Ah, si tu tombes, c'est la mort assurée. Je sais. On y va? Allez. Un peu d'humour, les gars, mais on stresse quand même un peu. Hein. Là, je rigole, ça va. Demain, c'est le dernier jour. Ah, c'est notre dernière nuit en refuge, frère. Enfin. Quel plaisir. Oh, quel plaisir. Non, les gars, tout ça pour dire, j'ai hâte d'être demain. Demain matin, demain après-midi, demain tout. Ça va être cool. Ça y est, la famille. Dernier jour. Hein. Bon, là, je vous montre pas que c'est assez agréable. Parce qu'on fait que descendre depuis ce matin. En plus, c'est le petit soleil qui fait kiffer. On sent que c'est la fin du GR. Ça fait kiffer. Bah, ils l'ont déjà fait parce que la première fois, je l'ai fait. Tiens, regardez-moi ça sérieux. C'est pas magnifique, non? Ils auront On tenu est le là, choc. petit soleil. On marche. Ah C'est bah, que la c'est descente, sûr, les gars. mais bon, c'est pas grave. C'est le moment le plus kiffant du GR. Ça sent la fin. Il fait beau, on marche. Vous pouvez pas sentir l'odeur, mais qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent ça sent le pain. Ça sent la victoire. Que des bonnes choses au final. On n'a jamais été aussi proche du but. Après avoir traversé la pluie, les orages, le vent, quoi d'autre? Le danger, le risque de mort à tout instant. Quoi d'autre? Les kilomètres, la fatigue, les dortoirs, les punaises de lit, l'eau qui n'est pas potable. Les gars, j'arrive même plus à parler, je suis KO. Mais aujourd'hui, 27 juillet 2025, 29 juillet 2025, c'est officiel. Dans quelques secondes, on aura fait le GR20. Qui dove il mare luccica e tira fuori